Ouais, salut tout le monde, Kamel Solution. Aujourd'hui, on va faire un tuto sur Windows. Je vais vous montrer comment vous pouvez bypasser le mot de passe sur une machine qui tourne sous Windows 7 sans utiliser de CD d'installation ou de clé avec le système à l'intérieur. Ce que vous devez faire déjà, c'est essayer de démarrer votre Windows en mode de récupération d'erreurs. Là, vous allez devoir faire un amorçage de Windows, donc un démarrage, et puis vous interrompez le démarrage, vous avortez le processus de démarrage en maintenant soit la touche d'allumage enfoncée, soit vous débranchez votre chargeur ou votre câble d'alimentation si vous utilisez un desktop. Après avoir fait cela 3 à 4 fois, ça va vous afficher cette fenêtre ici, et à partir d'ici, vous ne lancez pas un démarrage normal de Windows, mais vous lancez l'outil de redémarrage système. Après avoir sélectionné l'outil de démarrage système, votre PC va prendre un peu de temps pour charger les fichiers indispensables à la récupération et on va patienter pour que cela se fasse. Ça va prendre un peu de temps selon la performance même de votre PC. Et après cette étape-ci, on aura l'étape d'après qui va aussi prendre un peu de temps. Ces deux étapes-là effectuées, on va pouvoir mettre sur pied, mettre en place les différents outils, les différents fichiers qu'on va utiliser pour bypasser le mot de passe sur Windows 7. Une fois la première étape effectuée, la première étape terminée, on aura cette étape-ci qui prend le plus de temps. Donc, ce qu'on fait, c'est on patiente juste que Windows recherche les problèmes, que Windows fasse une tentative de réparation et après cela on aura un fichier log, un fichier journal qui va nous permettre d'identifier un ensemble d'outils ou l'ensemble de tâches qui ont été effectuées pour réparer Windows. On va donc utiliser le rapport d'erreur pour pouvoir naviguer dans notre PC, avoir accès à nos différents disques durs et mettre sur pied les différents outils bypass de mot de passe. Une fois la tentative de réparation terminée, vous aurez cette fenêtre ici. Vous cliquez au niveau d'ici et puis vous allez rouler jusqu'en bas. Vous allez cliquer sur ce fichier-ci. Ça va s'ouvrir dans le bloc-notes et à partir du bloc-notes, on va faire fichier ouvrir. Quand on fait fichier ouvrir, on a notre poste de travail. On va ouvrir notre poste de travail, on va identifier le disque dans lequel se trouve notre Windows 7. Le plus souvent, c'est le disque dans lequel se trouve le dossier Windows. Et là, on va entrer dans le dossier Windows. Et dans le dossier Windows, on va aller dans Système 32. Dans Système 32, on va chercher un fichier qui se nomme 7HC. 7HC, c'est un fichier, donc c'est pas un dossier. Ici, on a uniquement les dossiers. On va cliquer au niveau d'ici pour choisir tous les fichiers. Dès qu'on l'a fait, on a des fichiers qui vont apparaître dans le dossier et on recherche 7HC. Ce qu'on fera, c'est faire la recherche avec la lettre S sur notre clavier. Là, on va trouver notre 7HC. Notre 7HC, on va le renommer. Donc, on va prendre 7HC Backup, BAK pour dire que c'est Backup. Et on va chercher aussi le fichier CMD. Dès qu'on va trouver notre CMD, qui veut dire command prompt ou invite de commande, on cherche notre CMD. Là, on a notre fichier CMD. On va faire un clic droit, on va le copier. Et quand on l'aura copié, on va juste en bas, on fait un clic droit et puis on va coller. Il aura le nom cmd-copy, on clique et puis on va renommer cela 7HC. Là, tout est OK. On se rendra compte que le 7HC qu'on a mis plus haut, si on essaie de réactualiser, on cherche le 7HC, on aura un 7HC backup et un autre 7HC qui portera l'icône invite de commande. Là, c'est celui-ci qu'on va utiliser. Dès que c'est fait, on clique sur annuler. On va fermer encore ici. On clique sur ne pas envoyer. Et là, on clique sur terminer. Dès qu'on clique sur terminer, notre machine, notre système va redémarrer normalement cette fois-ci pour nous permettre de nous connecter parce que la tentative de réparation a été effectuée. On va lancer notre démarrage et Windows va démarrer normalement et on va atteindre cette fenêtre de connexion ici qui nous demande notre mot de passe. Si on entre un mot de passe erroné, on ne pourra pas se loguer dans Windows. Si on n'entre pas de mot de passe, on aura la même chose, même réponse, on ne peut pas se connecter. Maintenant, il faudra faire apparaître l'invite de commande qu'on a modifié dans l'étape précédente, c'est-à-dire en modifiant le 7HC en remplaçant par l'invite de commande. Pour faire apparaître l'invite de commande, on appuie sur la touche Shift un certain nombre de fois, je pense que c'est 5 à 7 fois. Et l'invite de commande va apparaître, là je vais mettre non. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va taper la commande net user
On fait entrée, ça nous affiche la liste des utilisateurs sur notre PC et on va reprendre la commande netuser et on va taper le nom de l'utilisateur qui est Camel Solution. On va mettre espace et puis on va taper étoile. On fait entrer. Si je veux entrer un nouveau mot de passe pour remplacer celui qui est déjà là, je vais le renseigner ici. Mais moi, je veux laisser totalement vide. Et là, je pourrais ajouter un mot de passe à partir du panneau de configuration. Là, je vais faire entrer. On me demande d'entrer le mot de passe de confirmation. Je fais encore entrer. Et là, je pense que la commande s'est terminée sans souci. Donc, je vais pouvoir facilement me connecter sans mot de passe. Ce que je fais, c'est je tape exit. Et je fais entrer pour quitter l'invite de commande. Et là, je n'entre pas de mot de passe. On voit c'est totalement vide. Et je clique pour me connecter. Je vais me rendre compte que je peux me connecter à mon Windows sans renseigner de mot de passe. Maintenant, si je vais dans le panneau de configuration, soit c'est pour ajouter un nouveau mot de passe, soit c'est pour vérifier qu'il n'existe pas de mot de passe sur mon compte. Là, je me rends compte que mon compte Camel Solution qui est administrateur, je n'ai pas de mot de passe. Je peux maintenant créer un nouveau mot de passe si j'ai supprimé l'ancien. Je peux mettre un nouveau mot de passe et là, je me rassure juste de mettre un mot de passe qui ne sera pas compliqué et que je ne vais pas pouvoir oublier. Ça, c'est la méthode qui fonctionne avec Windows 7. Je vais faire une autre vidéo pour la méthode avec Windows 8 et Windows 10 parce que c'est pas la même chose. Cette méthode-ci est relativement simple comparée à d'autres méthodes qui se trouvent sur Internet que beaucoup de personnes vous disent il faut le système d'exploitation, il faut un logiciel. Celui-ci, vous n'avez besoin que de votre PC et de vous pour pouvoir bypasser le mot de passe d'un compte administrateur sur un système d'exploitation Windows 7. On se prend très prochainement pour un nouveau tuto. Merci d'avoir regardé.